Ce programme pédagogique, développé en partenariat avec l'Université de Paris 5, est destiné à donner aux praticiens l'essentiel des connaissances sur les empreintes en dentisterie. Ce programme d'une durée totale de 4h30 comprend 2 parties. Empreinte en prothèse conjointe, empreinte en prothèse adjointe. Une dizaine de praticiens de renom ont participé à la réalisation de la première partie, aujourd'hui disponible. Robert Bugugnani et Jean-Paul Gian ont coordonné ce programme. Totalement interactif, il intègre des vidéos et des quiz ponctuant l'apprentissage tout au long du parcours. Ce programme de 2h30 sur l'empreinte en prothèse conjointe, destiné aux chirurgiens dentistes, aux étudiants de fin de cycle et aux assistants dentaires, est divisé en 3 parties. Partie fondamentale sur les conditionnels de l'empreinte, à savoir l'évaluation et la gestion parodontale, la protection de l'attache épithéliale, la préparation des tissus durs, le choix de la technique d'éviction, le choix de la technique d'empreinte, le choix du matériau à empreinte, le choix du porte-empreinte, la temporisation, un traitement rapide et adapté. Puis, une deuxième partie axée sur la clinique qui présente 18 cas cliniques permettant de balayer diverses techniques de préparation, d'éviction gingivale, de choix de porte-empreinte, de choix de matériaux, de choix de techniques d'empreinte telles que l'empreinte monophase, le double mélange, empreinte rebasée ou wash technique, empreinte aux hydrocolloïdes réversibles, aux alginates de classe A, ainsi que l'empreinte en occlusion. La fin de cette partie clinique s'achève sur le traitement au laboratoire. Enfin, la troisième et dernière partie traite du futur de l'empreinte et des procédés de capture numérique étant déjà acquis si ce n'est généralisé, et de l'empreinte optique qui va bouleverser l'empreinte. Voici quelques extraits. En prothèse conjointe, le but de l'empreinte est de reproduire la morphologie d'une situation clinique donnée sous la forme d'un modèle positif sur lequel l'élément prothétique concerné pourra être réalisé. De la qualité de l'empreinte va dépendre étroitement la valeur de l'élément prothétique, c'est-à-dire essentiellement le joint cervical, l'adaptation organique, le comportement parodontal et globalement la pérennité de la construction. L'empreinte clinique va alors avoir 4 objectifs. Atteindre, enregistrer, conserver et reproduire. Pour le praticien, l'essentiel est représenté par les 3 premiers objectifs. Atteindre, c'est pouvoir accéder pour le matériau à empreinte non seulement aux limites cervicales et particulièrement lorsqu'elles sont situées sous-gingivalement, mais aussi à une petite région située au-delà de ces limites pour pouvoir apprécier ce que l'on appelle le profil d'émergence. Cette notion de profil d'émergence est importante puisqu'elle permet de réaliser la construction dans le prolongement de la substance dentaire non préparée et par conséquent d'éviter un sous-contour ou un sur-contour dans la région cervicale. En guise de conclusion, on peut dire que l'on doit pouvoir prendre une empreinte à partir du moment où on ne peut plus la rater. Ceci devient vraiment possible si le conditionnel de l'empreinte est respecté. Il implique la préparation parodontale initiale, la temporisation, l'évaluation parodontale, la protection de l'attache, la préparation des tissus durs, le choix de la technique d'éviction, le choix de la technique d'empreinte, la temporisation provisoire et un traitement rapide et adapté.
Les situations cliniques qui vont suivre ont tout en commun d'avoir respecté ce que nous avons appelé le conditionnel de l'empreinte. En préalable, il faut évoquer 2 questions contingentes. Alors, empreinte complète ou empreinte partielle? Et aussi, empreinte compressive ou non compressive? Extrait du cas 1. Les formes de contour des préparations sont réalisées avec des instruments rotatifs peu agressifs, tels que cette fraise diamantée à granulométrie fine, présentant une extrémité non sécante qui protégera efficacement la région de la tache épithéliale. Extrait du cas 2. Praticiens et assistantes devront donc travailler de concert, de telle sorte qu'à la fin de l'injection de la basse viscosité sur les préparations, le porte-empreinte chargé soit immédiatement disponible. Extrait du cas 3. Le matériau est lentement poussé dans le sulcus au niveau des limites cervicales. Il devra rester en place environ 2 minutes. Ce laps de temps est mis à profit pour préparer l'empreinte primaire selon des modalités déjà évoquées. Extrait du cas 4. Cette procédure permet de conserver la région sulculaire totalement exsangue. Et dans la technique du double mélange, ce point est particulièrement important pour que le matériau puisse atteindre les limites cervicales. Extrait du cas 5. La prise lente du poutis permet l'induction éventuelle des préparations, laquelle en fait n'est pas obligatoire, mais peut sécuriser l'enregistrement final. Extrait du cas 6. La mise en place du fil ne présente pas de difficultés particulières, et d'autant moins que les limites cervicales des préparations pour les facettes sont para ou faiblement sous-gingivales. Extrait du cas 7. Des tuteurs seront utilisés pour soutenir l'élastomère de rebasage qui sera injecté dans les logements radiculaires. Il s'agit bien de tuteurs et non de tenons, puisqu'ils flottent librement dans les canaux. Extrait du cas 8. Les formes de contour des inlay corps étant plus complexes que celles des autres constructions, le traitement des empreintes doit être particulièrement rigoureux. Extrait du cas 9. Le double mélange se justifie ici par l'hémostase obtenue, la persistance de la déflexion et la possibilité de pouvoir travailler à 4 mains. Extrait du cas 10. Compte tenu de la résistance parodontale et de sa résilience, l'empreinte immédiate peut être entreprise. Il va être question d'une empreinte rebasée, sur le compte de laquelle tout a déjà été dit, et nous n'insisterons plus. Extrait du cas 11. Pour l'empreinte, la carpule d'hydrocolloïde light est chargée dans la seringue. L'hydrocolloïde lourd est chargé dans le porte-empreinte. Extrait du cas 12. La seringue destinée aux cartouches est également standard. Les embouts sont de diamètre variable et sont disponibles stérilisés en blister ou non. Extrait du cas 13. Il est évidemment essentiel que leur adaptation sur les piliers soit formellement assurée. Un soin particulier est donc apporté à cette vérification. La prudence engage à les serrer fermement. Extrait du cas 14. Le protecteur concave est placé au contact du collet clinique, tout en écartant légèrement la gencive marginale jusqu'au niveau souhaité de l'achèvement des limites cervicales. Extrait du cas 15. L'empreinte témoigne alors de l'atteinte confortable des limites cervicales sous-gingivales. 8 à 10 jours plus tard, après la phase de temporisation, la construction est intégrée. Extrait du cas 16. L'empreinte, dite en occlusion, est pratiquée encore assez régulièrement. Elle s'adresse principalement et presque exclusivement à des situations unitaires. Extrait du cas 17. Un mordu est réalisé avec un VPS lourd à prise rapide et à dureté finale élevée, de l'ordre de 70 à 80 de dureté short A. Extrait du cas 18. L'empreinte objective l'atteinte de toutes les limites cervicales, du fait notamment d'une compression élevée, et le volume réduit d'élastomère, une variation dimensionnelle très faible.